catholique, il y a la Sainte Seine. Alors, aucune image, aucun symbole ne peut vous donner la vie. Vous pourriez boire des tonnes de vin, vous pourriez boire des tonnes de tonneaux de vin, hein, et puis manger le pain de toutes les boulangeries du monde, eh bien, vous n'auriez pas le Christ en vous-même. Manger Christ, c'est son esprit, c'est vivre de son esprit, Jean 6, 57. Comme moi je vis, vous aussi, si vous me mangez, vous vivrez en moi, si vous mangez ce pain. Et là, eh bien, les catholiques, à la fin de leur messe, ils rangent le Christ dans un placard, c'est-à-dire l'hostie, parce que pour eux, c'est le Christ. Et à la prochaine messe, ils ressortent le Christ. Un peu comme les protestants, qui tous les dimanches, eh bien, renouvellent l'agneau, paraît-il. Hein, ça représente le sang de l'agneau. Alors ceux qui se baignent dans le Jourdain, parce qu'il y a beaucoup de gens de Vie et Lumière qui vont dans cette Jérusalem actuelle, dans Galates 4, 21 à 31, qui est la chair, et se baignent dans le Jourdain qui représente le monde, et qui le baptême dans le Jourdain, eh bien, n'est que la satisfaction de la chair, comme Aman, qu'il avait plongé 7 fois dans le Jourdain, et qu'il était lépreux, et que sa chair est devenue saine. Là, c'était simplement la chair. La chair était redevenue saine. On peut regarder dans 2 Rois 5, versets 1, 6, 10, 14. 2 Rois 5, versets 1, 6, 10, 14. Naaman, il n'a lavé que sa chair, parce que sa chair était redevenue saine. Donc on peut dire que le Jourdain, il ne peut que nettoyer votre chair. Vous prenez un savon et puis vous êtes bien. Et le Jourdain, il est le symbole, comme toutes les rivières du monde, comme toutes les eaux du monde, il est le symbole des nations. Apocalypse 17, 1, 15. La parole de Dieu nous dit que les eaux, la mer, a vu l'Éternel, et elle s'est enfuie loin de lui. Psaume 114, versets 3, 4, 5. Et les eaux, la mer, la parole de Dieu nous dit, c'est un monstre. Job 7, verset 12, parce que ça représente les nations. Apocalypse 17, verset 1, 15. La mer est un monstre. Et la mer, le Seigneur, il l'a fondue en deux. Bien sûr, il l'a fondue en deux par Moïse. Et la mer se fondirent. Hein, les eaux se fondirent. Et là, quand les eaux se fondent, pour la parole de Dieu, puisque les eaux représentent le monde, alors là, il y a un passage pour les racheter, la parole de Dieu nous dit. Et les eaux, les monstres, Job 7, 12, eh bien, on peut dire que c'est la mer, c'est les eaux, c'est les hommes. Psaume 74, verset 13, 14. C'est Pharaon, Ézéchiel 32, verset 2. Psaume 77, verset 17. Et on peut dire que c'est au sortir du Jourdain quand Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il étend sa main d'en haut et nous tirera des grandes eaux. C'est quand Dieu nous sort, un peu comme Moïse qui a été sauvé des eaux, eh bien, c'est quand le Seigneur, eh bien, il étend sa main d'en haut, qu'il nous retirera des grandes eaux, un peu comme le Seigneur est sorti des eaux. Matthieu 3, 16, c'est là qu'il a reçu l'Esprit Saint. Hein, on peut dire, on ne dit pas qu'il a reçu l'Esprit Saint, mais on dit l'Esprit Saint était sur lui. Il fallait que le Père rende témoignage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus était né du Saint-Esprit. Hein, donc on dit que le Père, c'est toujours l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est en haut, au ciel, mais aussi et en bas sur la terre. Il était en Jésus-Christ, Jean 6, 57, Jésus vivait par lui, mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il peut, le Seigneur, tout à la fois donner, eh bien, témoignage à son Fils. Parce que quand on dit Fils, ça veut dire Dieu manifesté en chair. Et Jésus disait, je suis sorti du Père. C'est ça, Fils. Alors l'Esprit se reçoit quand on sort du Jourdain, quand on sort des eaux. Matthieu 3, 16. Acte 8, 39. C'est pas en rentrant dans le monde, qui représente les eaux, qu'on reçoit le Saint-Esprit, mais c'est quand on en sort. Matthieu 3, 16. Acte 8, 39. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, que les fleuves ne peuvent pas nous submerger, c'est-à-dire le monde.
Ésaïe 43, verset 4. Hein, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, submerger l'amour. Cantique 8, 7. Ça représente le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et c'est spirituellement qu'on en parle. C'est dur pour certains, ils vont dire que je suis fou, parce que la parole de Dieu est folie pour ceux qui périssent. Alors mangez la parole du Seigneur. Alors je vais vous parler, attendez, je vais vous parler encore du Jourdain. Alors je vous disais qu'Aman, il n'a que satisfait la chair en se plongeant dans le Jourdain. 2 Rois 5, versets 1, 6, 10 à 14. Et 1 Pierre 3, 21 nous dit que cette eau n'est pas cette eau qui enlève les souillures de la chair. 1 Pierre 3, 21. Alors revenons à manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas manger un morceau de pain et boire du vin visible, mais manger Christ spirituellement. Jean 6, 31 à 63. C'est manger Christ la parole. Matthieu 4, 4. L'homme ne fera pas seulement de pain, mais de toute parole. Jean 6, 31 à 63. Manger la parole. Jean 1, verset 14. Une nourriture spirituelle pour l'homme spirituel, une nourriture charnelle pour l'homme charnel. Et c'est ce qu'il a fait le Seigneur quand il a multiplié les pains d'orge avec la foule de poissons et 5000 hommes. Hein, et là, il multipliait les pains. Et là, c'était de l'orge. C'était une nourriture charnelle pour l'homme charnel. C'est pour ça que le Seigneur leur disait, vous me suivez non pour une nourriture spirituelle, mais vous cherchez les choses charnelles. Vous recherchez le pain charnel. Travaillez donc pour les choses spirituelles. Alors, le pain et le vin est une parabole qui nous fait comprendre que le pain réel est la parole de Dieu et qu'il faut se nourrir de Christ, de cet agneau, de cette parole. Manger sa chair et boire son sang, ça veut dire se nourrir totalement de Christ. Jean 6, versets 51 à 59. Alléluia. Celui qui mange Christ vit par lui, la parole de Dieu nous dit. Mais les Juifs charnels croyaient que Jésus, les Juifs charnels, 1 Corinthiens 10, 18, croyaient que Jésus allait leur donner sa chair à manger. Jean 6, 52. Comment nous donnera-t-il sa chair à manger? Parce qu'ils étaient charnels. Et les religions qui abandonnent le commandement de Dieu pour leur tradition, qui font du Seigneur l'Esprit, eh bien, un Seigneur charnel, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre la parole. Mais le Seigneur disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, c'est-à-dire spirituelles. Jean 6, 31 à 63. La chair ne sert de rien. Le symbole, c'est-à-dire le pain et le vin que nous voyons visibles, ne nous donnent pas la vie. Mais il faut manger spirituellement le Christ. Il faut le manger, ce pain et ce vin. Je suis le pain descendu du ciel. Alors vous pourriez vous rassasier de tous les pains, de toutes les boulangeries du monde, même s'il est sans le vin, vous n'aurez pas la vie, vous n'aurez pas Christ. Jean 14, verset 6-7. Jésus disait, je suis le chemin et la vie. Le pain que vous avez sur votre table, le vin, tout cela, ne peut pas vous donner la vie. Même le plongeon dans le Jourdain qui n'est qu'à satisfaire la chair ne vous donnera pas la vie. Vous pourrez boire des tonneaux de vin à ne plus en finir, eh bien tu ne seras pas pour autant purifié et être en communion avec le Christ. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 21. Mais pas une communion, c'est-à-dire en mangeant le pain qui est sur la table et en buvant le vin, mais une communion par l'Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 13. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. C'est ça la communion, c'est ça l'union, je dirais même. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. C'est ça le vrai baptême. Alléluia. C'est pas l'eau des fleuves. Alors celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Car le corps, notre corps, est le temple de Dieu. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur c'est l'esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et la chair de Christ et son sang ne fait pas Christ en nous. Jean 6, verset 51-59, parce que nous savons que Christ, il est en nous par l'esprit, non par la chair. 1 Jean 4, 13. Romains 8, 9. La chair et le sang ne se nourrit pas, non, des paroles qui sont esprit et vie,
mais de la chair et du sang qui représente l'homme charnel et qui n'habite et qui n'hérite pas du royaume des cieux. L'homme charnel n'hérite pas, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50, Jean 1, verset 11, 12. Alléluia. Si nous pensons que Jésus est charnel, qu'il est le pain et qu'il est le vin, mais que nous disons charnellement nous sommes en communion avec lui, non, nous sommes en communion avec la chair. C'est comme si on mangeait le corps d'un agneau charnel. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Parce que si on ferait ceci, si on mangerait le corps du Seigneur charnellement, on serait cannibale. Un homme, eh bien, ne peut pas manger un autre homme. Alléluia. Quand le Seigneur dit, celui qui me mange, eh bien, c'est spirituellement, c'est ses paroles. Matthieu 4, 4. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, c'est l'onction, c'est l'esprit. Alléluia. Jean 1, verset 41. Christ veut dire l'onction, veut dire Messie, celui en qui l'onction, l'esprit réside. Jésus était rempli du Saint-Esprit, Luc 4, 1, 14. Et c'est par cette onction, eh bien, qu'il a fait toutes sortes de choses. Et l'onction, c'est Dieu lui-même, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit, et Dieu, la parole de Dieu nous dit, il demeure en nous. Alors, Christ, Jean 1, 41, onction veut dire Messie, veut dire oint. Et le peuple de Dieu, pareil. Le peuple de Dieu, 1 Chronique 16, verset 22, eh bien, a reçu l'Esprit de Dieu. Tandis que Christ, il est le Fils unique, ça veut dire qu'il est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Alors, avoir l'Esprit Saint, c'est avoir l'onction. Et c'est aussi avoir la connaissance, car l'Esprit, l'onction nous enseigne. 1 Jean 2, verset 20, 27. Jean 14, 26. Hébreux 8, verset 10 à 13. L'Esprit nous enseigne. Les hommes sans esprit ne peuvent pas être enseignés. Jude 19. Et n'appartiennent pas à Christ. Romains 8, verset 9. Celui qui boit et mange le repas du Seigneur sans le discerner, c'est-à-dire cette parabole, eh bien, ce symbole de pain et de vin, eh bien, boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 29-30. Il faut savoir discerner que Christ ne se trouve pas dans un morceau de pain ni dans du vin. C'est un symbole. Ne mangez pas le symbole, il ne faut pas se nourrir du symbole, mais il faut se nourrir de toute parole qui est spirituelle, la parole qui est un pain, Jésus-Christ qui est le pain manifesté en chair, mais qui la chair ne sert de rien, Jean 6, 63. Il faut se nourrir du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si tu ne sais pas discerner, eh bien le repas, si tu prends le repas charnel, mais que tu n'as pas de discernement, tu penses manger Christ, tu as un jugement contre toi-même, et tu es infirme, et tu es malade, tu n'as pas les yeux guéris, tu boites encore, et tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. 1 Corinthiens 11, verset 29-30. 1 Corinthiens 11, verset 29-30. Matthieu 11, verset 5. Et les infirmes et les malades, ce sont ceux qui ne savent pas discerner les choses spirituelles d'avec les choses charnelles. Ils ne voient pas clair spirituellement, ils ont les yeux aveugles et la bouche qui est bouchée. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 2, verset 12, 2 Pierre 3, 16. Alors, ils mangent le charnel et délaissent le spirituel. Ils délaissent le rocher. Ils délaissent le breuvage spirituel qui est Christ. 1 Corinthiens 10, verset 3-4, Jean 6, verset 55. Un breuvage spirituel, mais non charnel. Alors ces enfants qui n'étant pas adultes, n'en sont encore au lait, la parole de Dieu nous dit, et ils ne savent pas discerner le bien du mal. Hébreux 5, verset 11 à 14. Hébreux 5, verset 11 à 14.
Alors le Seigneur a dit qu'il nous faut dévorer sa parole, mais non pas un pain qui serait sur une table. Un pain que si on le laisse sur la table va moisir et disparaître au fil du temps alors que Christ est éternel. Il nous faut dévorer la parole qui demeure éternellement. Ma parole demeure éternellement. Jean 1,14, le Christ. Et non pas un aliment charnel. J'ai dévoré tes paroles, disait le prophète. Amos 8, versets 11, 12, 13. Jérémie 15, verset 16. Jésus est le pain invisible. La parole, l'esprit, Jean 6, 63. Ne pas regarder le pain visible du boulanger, mais le pain invisible. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Invisible, seul Dieu. 1 Timothée 1, verset 17. J'ai dévoré tes paroles, ô Éternel. 1 Timothée 1, 17. Invisible, seul Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, vous avez goûté que le Seigneur était bon. Or, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17. Et l'esprit n'a ni chair ni os, donc on ne peut pas voir l'esprit. Nul n'a jamais vu Dieu. On a vu Jésus, le corps, qui était l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, 15. Hébreux 1, verset 1. Mais on n'a pas vu véritablement l'esprit, parce que l'esprit est comme le vent. Alléluia. Et le vent, on le ressent, mais on ne le voit pas. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, 3. Le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Pierre 3, 17. C'est ça le pain. Psaume 34, verset 8, 9. Le Christ est éternel. Il s'est donné par l'esprit qu'il avait en lui. Hébreux 9, 14. Par l'esprit éternel. Jésus, en lui, avait l'esprit éternel. Son corps était le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Alors, il nous faut manger le contenu et non le contenant. Jean 2, 19, 20, 21. Le Seigneur disait, détruisez ce temple et en 3 jours je vous relève. Donc le corps de Jésus, c'était simplement le temple. On peut dire aussi qu'il était l'agneau, symbolisé par un agneau qui est doux et humble de cœur. Un agneau, c'est doux. Jean 1, 29, voici l'agneau. Mais ça, ce sont des paraboles. Alléluia. Alors, on ne peut pas manger le temple, mais il faut se nourrir de celui qui est dans le temple. L'Éternel est dans son saint temple. Il faut se nourrir de l'Éternel. Jean 2, 19, 20, 21. Le corps de Jésus était le temple de Dieu. On ne se nourrit pas d'un temple, mais de celui qui est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Malachie 3, verset 1, Habacuc 2, 20. Malachie 3, verset 1, Habacuc 2, 20. Et quand un aliment est dans un plat, on ne mange pas le plat, mais on ne mange pas le contenant, mais on mange ce qui est contenu à l'intérieur du plat. Alléluia. Donc il faut manger l'agneau, Jean 1, 29, mais pas un agneau qui se trouve dans un pré. Alléluia. Et cet agneau qui va se trouver dans un pré ne te donnera jamais la vie et n'ôtera jamais tes péchés. Jean 1, verset 29, le Seigneur disait, je suis la vie, la résurrection. Et la parole de Dieu nous dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Si vous ne connaissez pas les paraboles, si vous n'avez pas la révélation de toute la parole de Dieu, vous êtes sans frein. Vous allez aller n'importe où, mais vous ne comprendrez pas et vous serez égarés. Parce que le Seigneur il dit, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Et une fausse, le Seigneur il dit, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Parce qu'un fossoyeur, c'est quelqu'un qui travaille pour les morts. On l'appelle le fossoyeur. Et le Seigneur il dit, celui qui fait une fosse, comme les pharisiens, le Seigneur a dit, égarés eux-mêmes, ils vous ont égarés, vous êtes tombés dans la fosse, vous êtes morts, parce que eux sont des fossoyeurs. Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Sans révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Les paraboles sont des choses cachées que l'Esprit nous dévoile et que l'on peut expliquer. C'est ce qu'on peut expliquer aux autres. Matthieu 13, verset 36. Matthieu, explique-nous cette parabole. La parole de Dieu nous dit quand la parole se fait rare, vous n'avez pas Christ en vous, qui est la parole, les visions aussi deviennent rares. Et vos yeux, le Seigneur, il dit, commencent à se troubler.
et votre lampe, eh bien, s'éteint. 1 Samuel 3, verset 1, 2, 3. La lampe qui s'éteint, c'est l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Le Seigneur a dit que ta lampe soit toujours allumée. Alléluia. Parce que ta parole, c'est aussi une lampe qui est esprit. Mes paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. À mes pieds. Qui les pieds représentent l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait bien nettoyé les pieds, lavé les pieds de ses disciples. Et il dit, voici, je vous envoie. Alléluia. Donc, on peut voir que ces paroles nous éclairent. Psaume 119, 130. Psaume 119, 105. Les paroles à mes pieds. Il faut manger cette parole qui est Dieu, et la parole est Dieu. Il faut manger Dieu. Alléluia. Il faut manger cet agneau comme si tu mangeais Dieu, comme si tu mangeais sa parole. Et la parole de Dieu nous dit que nous aussi, nous sommes des agneaux au milieu des loups. Pourtant, nous ne sommes pas des agneaux, nous sommes des hommes. Et la parole de Dieu nous dit, vous êtes des hommes, vous, mon peuple, vous, mes brebis, dans l'Ancien Testament. Vous, l'assemblée, mon pâturage. Et là, on voit aussi que les loups, eh bien, c'est les faux prophètes. Et pourtant, eh bien, ce ne sont pas des loups, ce que le Seigneur va nous dire, ça on le sait. Eh bien, ce sont des faux prophètes, les loups. Et les loups représentaient aussi les nazis. Les loups sont entrés dans Paris. Ça représente la franc-maçonnerie aussi, les loups. C'est pour ça que Hitler, il aimait bien, les chiens loups, les caresser. Il avait toujours un berger allemand près de lui. C'était son image qui caressait Hitler. Hein. Alors il faut manger Christ la parole. Celui qui me mange,